Jean-François, tu m'entends? Oui, très bien, on t'entend très bien. Ok. 2 minutes, hein. 2 Messieurs, minutes. d'accord, messieurs les présidents, merci pour, Madame la Présidente, merci pour cette possibilité d'échange. Je crois qu'effectivement, cette conférence est importante, même si on a l'impression, on a le sentiment que pour l'instant, le débat ne prend pas vraiment dans l'opinion publique. J'aurais voulu commencer mon intervention en évoquant un peu une inquiétude qui répond finalement à ce qu'a dit notre collègue polonais Kacper Pawliński sur la primauté finalement du droit constitutionnel sur le droit européen. Moi, je voudrais dire tout le contraire. Parce que finalement, si nous avons décidé de mettre en place des politiques en commun et de définir un droit pour le cadrer, les cadrer, c'est une question, après, la question du respect de ce droit est une question de confiance et de capacité de continuer à agir en commun. Donc, bien entendu, nous avons besoin de faire attention à nos identités constitutionnelles, mais on ne peut pas théoriser le fait que le droit européen doit être soumis à chacune de nos constitutions, parce que sinon, il ne peut plus y avoir de travail entre nous, il ne peut plus y avoir de politique, il ne peut plus y avoir de confiance. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, même si nous sentons aujourd'hui, effectivement, que ce débat, finalement, dans plusieurs pays européens, il existe. Il ne faut pas le nier, et ça fait partie aussi de la capacité finalement de l'Union européenne d'avoir un avenir. C'est aussi la capacité d'avoir des règles et de les faire respecter de la même manière, sans discrimination dans tous les pays. La deuxième chose, c'est que le droit européen, il n'est pas divin. Et si il ne nous convient pas, il faut le changer. Or, on se rend compte aussi que sur un certain nombre de sujets, les politiques européennes sont tellement intégrées aujourd'hui qu'elles touchent parfois effectivement à nos identités propres nationales. Je vais donner quelques exemples. Sur les questions budgétaires, le fait d'avoir une supervision à Bruxelles pose un certain nombre de difficultés. Sur les questions de surveillance des frontières, où est-ce qu'on va dans le mandat Frontex? Est-ce qu'on considère que Frontex doit avoir un mandat direct de surveillance des frontières extérieures, ou est-ce qu'il faut toujours qu'il fonctionne sous la supervision de l'État membre concerné? Sur les questions même de code de nationalité qui sont au cœur de nos identités. Mais si on constate qu'un certain nombre de pays européens vendent la citoyenneté européenne, en font un commerce, est-ce que c'est acceptable? Et pourtant, c'est directement intégré à nos identités propres. Et puis, je ne pourrais pas évoquer, sans évoquer la question de ce qui nous préoccupe actuellement en France sur la jurisprudence, sur l'obligation pour les opérateurs de téléphonie de ne plus conserver, de ne pas obliger les opérateurs de téléphonie à conserver les données de connexion, ce qui pose des problèmes pour les enquêtes, les services de renseignement et les enquêtes, les enquêtes du parquet. Je crois que ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on se rende compte que l'Union européenne a tellement construit de politiques intégrées aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas aller plus loin, probablement. Si on ne va pas plus loin, alors on sera obligé de reculer. Et ça doit être au cœur de nos débats. Est-ce qu'on est prêt à assumer qu'il faut aller plus loin pour finalement défendre et donner de la cohérence à nos politiques actuelles? Et deuxièmement, pour le faire, je pense que quand on parle de souveraineté, parler de souveraineté, ça veut dire effectivement accepter de partager sa souveraineté entre les pays européens, sinon il n'y aura pas de souveraineté européenne. Et tout ça, ça peut conduire aussi à faire plus de débats politiques européens, c'est-à-dire finalement à trouver le moyen, malgré les réserves qu'a évoquées tout à l'heure Jean-François Rapin, d'aller vers des listes transnationales d'une manière ou d'une autre pour une partie des choses, pour que vraiment il y ait des vrais débats européens et que le débat européen ne soit pas une somme de débats nationaux. Voilà. Et enfin, en conclusion, je dirais un point, il me semble important que pour la conférence de l'avenir de l'Europe, les pays candidats fassent partie aussi de cette conférence de manière à bien comprendre comment l'Union européenne, auquel ils aspirent, fonctionne. C'est important pour la suite. Merci.